Et on commence avec un premier appel. C'est un ogre du cinéma français. Oui, salut ma couille, c'est Depardieu. J'ai faim. Tu sais à quel point pour moi boustifailler, clapper, croûter, scaler les joues et s'en mettre plein la lampe, c'est presque une religion. Si en plus Hélène, la meilleure femme chef du monde, s'en mêle. Alors là ma couille, alors là, j'aurais presque envie de te dire c'est carrément du Ronsard. Mignonne, allons voir si Darroze nous a mijoté quelque chose. Une poularde de Bresse à l'oseille, des sucettes de foie gras truffées ou bien des frites façon mémé. Que l'on s'en colle jusqu'aux oreilles. Sur ce à table, camarade. J'ai l'estomac dans les talons avec ces conneries, moi. C'est beau, la poésie. Vous savez quoi? Moi, j'ai envie de faire Cyrano de Bergerac avec Hélène Darroze. C'est-à-dire, je fais un dîner et puis derrière, il y a elle en cuisine. Mais c'est moi qui l'ai fait, Et demandez à Garcia, il a déjà le nez. Deuxième appel, bonjour. Bonjour, c'est François Bayrou. Moi, pour la cuisine de Madame Darroze, je suis toujours chaud patate. Parce que tous les deux, nous sommes les plus beaux représentants du terroir des Landes et des Pyrénées. C'est pourquoi j'aimerais bien lui demander de cuisiner pour le banquet des militants du Modem. Je pense que ça doit être possible. Vous feriez ça où? Au Palais des Congrès de Pau? Non, à Paris, dans son restaurant. Ah bon? Vous voudriez privatiser son restaurant? Non, je voudrais juste privatiser la table de deux à l'entrée pour Marielle de Sarnez et moi-même. Parce que à chaque fois qu'on organise un banquet des militants du Modem, on se retrouve comme deux nouilles. J'en ai marre à la fin, mais Merci, monsieur Bayrou. Chantal Latsou, elle en pense quoi de tout ça? Alors, Daniela, on invite le petit Rottenberg. Une des milliardises les plus douces de la télévision française. Et on fait croquer Madame Darroze plutôt que sa petite chanson d'amour. C'est pas très sympa, dis donc. C'est quand même l'une des chefs étoilées de l'émission, Hélène Darroze. Et alors, moi aussi je m'y connais quand il s'agit de cuisiner le gros et le petit gibier. Je suis championne du monde en mitonnage de perdre de l'année. Je t'aimerais dire. À peine saisi, je les dévore. Et pour la pâtisserie, c'est encore mieux. J'adore faire lever la pâte. Bref, j'espère qu'il a compris le message, le petit Rottenberg. Parce que si Madame Darroze adore passer derrière les fourneaux, moi j'adore passer à la casserole, c'est clair. La balle est en ton camp, gamin, grand fou. J'ai compris. Allez, on termine aujourd'hui avec l'une des grandes figures historiques de Top Chef, l'homme aux multiples piments. Bonjour les amis, c'est Cyril Lignac. Ouais. Alors moi, j'appelle pour dire que malheureusement, je pourrais pas passer vous faire un petit coucou sur la saison 7. Et non. Je suis en train de m'attaquer à une recette bien piquante, bien croquante, bien craquante qui me prend tout mon temps. Ah oui? Et c'est quoi alors cette mystérieuse recette, Cyril Lignac? Le carpaccio de Sophie Marceau. À la sauce Lignac et à la salade de paparazzi. Le plat idéal pour la Saint-Valentin. Là, on a affaire à de la grande cuisine amoureuse, une explosion en bouche. Ça me plaît. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, la recette est cette semaine en couverture de Voici. Allez, bon appétit. Merci Cyril Lignac et merci à Patrice Garcia qui est tous les jours, à Thierry Garcia qui est tous les jours dans France Bleu, midi ensemble, depuis 14 ans maintenant et je ne connais toujours pas son prénom. Thierry Garcia à voir également sur la scène de l'Apollo Théâtre, c'est le mercredi soir.